Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale les 5 habitudes qui m'ont permis d'aller mieux dans mon corps et dans mon esprit. Ce sont des habitudes simples que j'ai mis en place depuis peu de temps parce que tout simplement j'étais dans une phase de ma vie où je me sentais un petit peu dépassée par les événements, un petit peu épuisée et surtout où je me suis rendu compte que je ne passais pas suffisamment de temps pour prendre soin de mon corps et de mon esprit, et donc j'ai rajouté toutes ces petites habitudes qui maintenant pour moi sont indispensable. La première habitude qui a vraiment changé mon quotidien, c'est la méditation. Quand je parle de pratique de la méditation, je ne parle pas forcément de quelque chose de très compliqué où on est tout seul et on doit essayer de ne plus penser. L'idée, c'est de faire quelque chose de simple et accessible. Pour moi, les méditations guidées sur mon téléphone le matin, tout simplement, ça a été révolutionnaire. Que ce soit 10, 15 minutes ou 20 minutes en fonction du temps que j'ai de méditation le matin, ça va clairement déterminer la journée que je vais passer. Et même si c'est pas le matin forcément, mais si c'est dans la journée, dans un moment où j'en ressens le besoin, vraiment la méditation guidée, ça permet de me recentrer, d'avoir un moment de ressources où je me ressource vraiment et où après je vais être plus productive, plus claire aussi au niveau de mes idées, etc. Et pour moi, la méditation, c'est indispensable. Deuxième habitude que j'ai mis en place, c'est tout simplement les moments où je vais être déconnectée des réseaux sociaux. Le premier moment où on doit être déconnecté déjà, c'est le matin. Au réveil, je me réveille, je n'allume pas, je ne vais pas sur les réseaux sociaux directement, je ne vais pas voir les notifications, etc. parce que c'est hyper chronophage déjà et c'est hyper fatigant, stressant. Dès le matin, je reçois un flux d'informations. Je peux aussi forcément tomber sur des choses pas forcément très chouettes non plus. Donc l'idée, c'est de rester dans un bon mood le matin, dans sa petite bulle, prendre le temps de faire tout ce qu'on a à faire et ensuite éventuellement aller sur les réseaux. Pour ma part, oui, j'ai mon téléphone allumé parce que j'ai mon réveil et je mets ma méditation guidée, mais je laisse en mode ne pas déranger et je ne vais pas sur les réseaux sociaux avant d'avoir fini ce que j'ai à faire, ma routine de soins le matin, etc., mon petit déjeuner. Après, je vais sur les réseaux et je peux aussi, dans ma journée, me discipliner un petit peu et me dire ok, là pendant 1 heure, je ne fais pas de réseau, je suis en pleine créativité, je suis dehors et je profite pleinement du moment et vraiment me couper, me déconnecter. Et ça me permet vraiment de me renouveler au niveau de mes idées, de mon inspiration et de ne pas perdre de temps surtout. Ça, c'est vraiment une discipline à mettre en place mais qui change la vie et surtout qui vous fait gagner énormément de temps. Troisième habitude que j'ai mise en place, c'est tout simplement entretenir son espace de vie, l'espace commun aussi, nettoyer, ranger, aérer une pièce, etc. Quand vous êtes dans des moments où par exemple vous êtes un peu submergé, l'idée c'est de faire une pause et de nettoyer un petit peu votre espace personnel parce que ça va vous remettre tout simplement les idées au clair, même si c'est votre espace de travail en dehors, etc. Je vous jure que ça fait la différence. Même si on passe 5 minutes juste à nettoyer, à aérer, même le matin, le fait d'avoir une routine où je fais mon lit, où je range bien mes affaires, que c'est carré, que tout est carré, moi dans mon esprit ça me permet d'être carré aussi après dans mon travail et de me dire que tout est fait, tout est rangé, tout est propre. Et quand on voit même que les moines bouddhistes sont très soignés, très organisés, qui vont faire leur lit d'une certaine manière, etc., c'est tout simplement parce qu'au niveau de l'esprit, ça vient aussi vous mettre une certaine discipline mentale et vous libérez aussi un espace au niveau mental, donc ne négligez pas tout ça. Quatrième habitude que j'ai énormément sous-estimée jusque maintenant, mais qui a énormément changé mon bien-être personnel, c'est tout simplement faire des soins réguliers, que ce soit des soins du corps, du visage, des soins juste en se dédiant des moments pour soi. Voilà, tout ça, tous ces petits moments qu'on va prendre pour soi, pour se faire du bien, pour s'apprêter, etc., ou pour se faire beau, ça va nous permettre aussi de nous sentir bien dans notre peau, dans le sens où si on se néglige, si on ne prend pas soin de sa peau, de ses cheveux, de ses dents, peu importe, de tout son corps, y a une partie de nous qui ne va pas forcément des fois se sentir bien. Après, il y a des personnes peut-être qui n'ont pas besoin de ça, mais pour ma part, le sport par exemple ne suffisait pas à me sentir bien dans mon corps. J'avais besoin de quelque chose de plus doux, aussi par le massage du visage, les masques, etc. Toute cette petite routine qu'on fait pour être beau, pour se sentir bien, pour avoir une belle peau, etc. m'a permis de me sentir encore mieux dans ma peau, encore mieux dans mon corps, même si je ne suis pas parfaite, évidemment. Mais ça permet de vraiment instaurer quelque chose où on s'accorde de la valeur, on s'accorde du temps et de l'énergie pour soi, et ça, c'est le plus important. Et cinquième et dernière habitude que j'ai mis en place, c'est adapter son activité physique. C'est plus une façon de voir, on va dire, l'entraînement qu'une habitude,
Mais l'idée c'est que quand j'ai pas envie par exemple d'aller à la salle de sport, c'est que je vais adapter mon training. Plutôt que de ne rien faire, je vais me dire bah tiens je vais faire une séance de pilates, ou je vais faire des étirements, ou je vais aller marcher dehors. Mais pas de me dire oh vu que je peux pas aller à la salle de sport, ben je fais rien du tout. Non, je peux adapter en fonction de mon énergie, en fonction de ce dont j'ai envie aussi. Et c'est ça qui permet aussi d'avoir des résultats sur le long terme au niveau de votre corps et d'être en réelle santé. Le mouvement sous toutes ses formes est intéressant. Vous n'êtes pas obligé d'aller pousser de la fonte pour avoir un corps en santé, esthétique, etc. Au contraire, essayez de varier un maximum les activités. Vous allez voir que aussi ça va vous enlever un poids du fait que bah ah ouais je suis pas obligée d'aller faire une séance d'1 h 30 de muscu pour me sentir bien dans mon corps. Et ben non, il y a plein d'autres disciplines que vous pouvez tester et c'est ça qui est intéressant aussi. Mettez juste votre corps en mouvement, c'est ça qui est important. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai vraiment partagé ces 5 habitudes que moi j'utilise quotidiennement. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresse une petite morning routine avec toutes mes petites habitudes du matin. Voilà, je serais très heureuse de vous filmer ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.